Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale, une émission consacrée aujourd'hui au Cresson. Je reçois Olivier Barbereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association de la créciculture essonnienne et vous-même vous êtes créciculteur. Le 10 avril dernier, c'était la 34e édition de la foire au Cresson organisée par la mairie et le comité des fêtes du Mérévillois. Le week-end de Pâques est toujours synonyme de foire au Cresson. D'où vient cette tradition, Olivier ? Alors la tradition de la foire au Cresson, c'est tout simplement parce que historiquement, les plus grosses ventes de Cresson se faisaient à Pâques. Puisque, notamment en région parisienne, le repas traditionnel, c'était le gigot et entouré de Cresson. Et donc on sortait de l'hiver et les productions de Cresson étaient vraiment très importantes. C'est-à-dire que la plante avait un peu végété, même si on cultivait, on arrivait à récolter un peu de Cresson pendant l'hiver, mais les gros volumes de production étaient là, souvent à la sortie du printemps. Alors, Pâques, tous les ans change de date, hein, et donc il avait été décidé il y a une trentaine d'années, 34 ans exactement, de créer un événement autour de ça, donc est née la foire au Cresson. Et donc cette 34e édition de la foire au Cresson a aussi été l'occasion d'amorcer un événement important pour les professionnels et un certain nombre d'acteurs publics, c'est le lancement d'une marque, la marque Cresson de Méréville. Alors de quoi s'agit-il ? La marque Cresson de Méréville, c'est une marque collective aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tous les producteurs dans le périmètre défini, donc tous les producteurs de l'Essonne, quelques producteurs du Nord-Loiret et potentiellement quelqu'un en Seine-et-Marne, ont accès à cette marque et peuvent commercialiser aujourd'hui sous cette marque. Et l'idée de lancer une marque collective, c'est pour aboutir à une labellisation IGP. IGP, c'est Identité géographique protégée, afin d'avoir une reconnaissance et de pouvoir mieux communiquer sur ce formidable produit qu'est le Cresson de Fontaine. Alors vous êtes accompagné énormément par les collectivités locales, les acteurs publics locaux. Pourquoi c'est important aussi pour le territoire, cette marque Cresson de Méréville? Ça aura aussi un impact sur plein de choses autour. Alors on espère faire rayonner le Sud-Essonne à travers cette marque. Ça serait vraiment le premier IGP en Essonne, parce qu'il y en a quelques-uns en Ile-de-France, notamment le Brie de Meaux, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, on espère obtenir cette labellisation. C'est un gage de reconnaissance pour le territoire. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être accompagné par tous les politiques à tous les niveaux, et la sous-préfecture qui nous a beaucoup accompagnés. Et surtout, le démarrage de ça, c'est avec le parc régional du Gâtinais français. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est partant, tout le monde est heureux. Ça va même pas assez vite pour certains, hein, mais je pense que c'est en bonne voie et on espère vraiment pouvoir faire parler du Sud-Essonne. Alors avoir une marque Cresson de Méréville et chercher à obtenir une IGP, en quoi est-ce que c'est primordial aujourd'hui vu le marché? Est-ce que vous avez d'autres concurrents aussi? Et quels sont les atouts finalement du Cresson essonnien par rapport à d'autres Cressons en France et ailleurs? Alors aujourd'hui, on a entre guillemets peu de concurrence. Le souci, il n'est pas trop là. Aujourd'hui, l'espoir qu'on met dans cette marque collective et cette reconnaissance, c'est pour justement avoir des moyens de communication et de visibilité sur le marché. Effectivement, nous, on se démarque un peu par rapport à d'autres régions où aujourd'hui, on a des cressonnières historiques qui sont dans des fonds de vallée avec de l'eau par gravité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force électrique qui vont pomper de l'eau, hein, ce qui n'est pas forcément le cas sur certaines cressonnières en province où on a créé complètement des cressonnières artificielles. Mais aujourd'hui, on a un savoir-faire puisque il y a vraiment une histoire avec le territoire et la culture du Cresson et on veut vraiment communiquer là-dessus. Alors quel lien le département de l'Essonne entretient-il lui avec ce légume que l'on surnomme l'or vert de l'Essonne ou parfois même de l'Île-de-France? Alors je préciserai d'ailleurs que l'Essonne c'est le premier département producteur du Cresson avec plus de 3500 tonnes par an. Quel lien du coup avec le département? Alors le département de l'Essonne qui est un département assez récent puisque pour nos auditeurs un peu plus âgés, on va se rappeler que le département de l'Essonne était la Seine-et-Oise autrefois, hein, et donc c'est vraiment dans la fin du 19e siècle que s'est développée cette culture du Cresson parce qu'on n'était pas loin de la région parisienne et que toutes les vallées où on fait pousser du Cresson dans l'Essonne, donc la vallée de la Juine, la vallée de la Chalouette, la vallée de Climont, la vallée de l'École et la vallée de l'Essonne, toutes ces vallées étaient équipées du chemin de fer. Donc les producteurs cueillaient le Cresson, l'acheminaient à la gare et ça partait directement au hall central. Donc on a vraiment un lien fort et c'est vraiment
une culture parisienne, parce que c'était vraiment la salade de l'hiver des Parisiens. Alors aujourd'hui, quels sont vos clients? On est plus sur du circuit court ou des établissements locaux, ou bien vous vous exportez au-delà des frontières de l'Île-de-France? Alors, une majeure partie de producteurs ont des marchés de détail qui vont faire eux-mêmes. Et des producteurs un peu plus importants montent régulièrement à Rungis. Même moi, personnellement, on est présent 6 jours sur 7 à Rungis. Et on va avoir une clientèle très très large. On a une clientèle, beaucoup de camelots de marché, de forains, ce qu'on appelle, donc les marchés de détail, pour un tiers à peu près. On a un tiers de grossistes et de GMS, grande distribution, dont toutes les enseignes aujourd'hui proposent du cresson à leur vente. Et on a un tiers de restauration. Alors la restauration, ça peut aller du restaurant étoilé qui vient directement se servir sur l'exploitation ou à Rungis, mais on sert énormément des distributeurs de restauration, puisqu'aujourd'hui la restauration se fait livrer essentiellement. Donc on est grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Et on sert aussi de l'export, puisqu'on a des voisins européens qui sont très consommateurs de cresson, notamment les Anglais, pour qui aujourd'hui la moyenne de consommation est autour de 40 grammes par an par habitant en Angleterre, pendant qu'on est à 5 grammes en France. Qu'est-ce qui est recherché justement à travers le cresson? Pourquoi est-ce qu'on va plutôt utiliser ce type de légumes et pas un autre? Quelles sont les vertus, les qualités qu'il peut avoir? Alors c'est une plante, le cresson de fontaine, qui a très peu évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de recherche variétale, c'est-à-dire qu'on a une plante qui est la même quasiment qu'il y a plus d'un siècle. Et elle a gardé une typicité de goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment une salade qui a du goût, qui est poivrée, qui est relevée, chose qui a pu disparaître avec d'autres légumes comme de la mâche ou de la salade. Et du coup, le consommateur qui est fan de cresson, il adore ce côté assez relevé et différent de ce qu'on peut trouver sur le marché pour d'autres produits. Comment est-ce qu'il se cuisine? Est-ce qu'il y a des assortiments que vous nous conseilleriez? Alors, essentiellement, le cresson, il est consommé en salade et en soupe, mais on peut en faire plein de choses. On peut le consommer dans une quiche, dans une omelette. On peut très bien le faire revenir dans une poêle avec des lardons, comme on pourrait faire revenir des épinards. On le décline aujourd'hui en pesto, on le décline en pâte. Il y a des pâtes au cresson qui existent. On décline en apéritif, on le décline en sirop. On peut en faire énormément de choses. On a participé à un concours à ID Food en Ile-de-France. On a développé un burger autour du cresson avec un pain au cresson fait par le boulanger du village, avec une crème cresson. Et on peut en faire énormément de choses. Une petite recette pour nos éditeurs, on mixe du cresson avec de la crème fraîche, sel, poivre, et à l'apéritif dans des verrines ou avec des graissins, c'est terrible. Alors on parle souvent aussi des difficultés rencontrées par les agriculteurs dans le recrutement, dans la pénibilité, dans le travail. Vous, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à continuer d'avoir du cresson de qualité, un produit de qualité, d'avoir aussi une vraie reconnaissance des clients, de la profession et de tous ces pouvoirs publics qui vous accompagnent finalement dans ce projet? C'est ça qui vous motive aujourd'hui? Alors, ce qui me motive, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un légume qui répond aux critères de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment une production locale pour la région parisienne, donc de proximité. On a un légume qui demande très peu d'intrants, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment peu de choses pour faire pousser du cresson, que ce soit en engrais ou en termes phytosanitaires. Et donc aujourd'hui, c'est des métiers passion. Aujourd'hui, quand on est amoureux du cresson, comme je peux l'être, c'est formidable. Et c'est un des légumes les plus sains du marché, voire le plus sain, puisqu'une étude américaine est sortie il n'y a pas longtemps, qui l'a élu sur 50 légumes en étude, premier. La région Île-de-France, c'est quasiment 12 millions de bouches à nourrir. Il y a aussi l'association Île-de-France Terre de Saveurs. Vous attendez aussi un petit coup de pouce, si je puis dire, de la région pour vous aider aussi donc, à promouvoir ce produit? Alors, elle nous aide, la région, régulièrement. Notamment, cette année, on était invité au Salon de l'Agriculture. On est en partenariat régulier avec Île-de-France Terre de Saveurs, qui met en avant
régulièrement le cresson, puisqu'ils aiment bien communiquer sur cet aspect. C'est un des produits phares de la région Île-de-France. On n'a pas le temps de développer, désolé Olivier, mais on vous réinvitera dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. D'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes créciculteur et le président de l'association de la créciculture essonnienne, et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.